Salut! Je suis vraiment contente que tu sois de retour pour que je puisse poursuivre la présentation de mon école de rêve. La famille des liliacées. Les oignons, on en plante juste une fois dans la saison, au début de la saison. C'est une des premières affaires qu'on plante. Dans la famille des liliacées, on retrouve l'ail, le poireau, l'oignon, puis la ciboulette, qui sont des plantes alimentaires, mais on retrouve aussi les tulipes et la fleur de lys. Ce qui les distingue des autres familles, c'est qu'ils sont généralement des plantes à bulbes. On les tire comme ça, puis on les vend en bottes d'oignons. On met un élastique. Les oignons frais, c'est un peu plus goûteux, mais contrairement aux oignons de conservation. La différence, c'est que... Il n'y a pas la pleure vraiment, c'est une petite pleure. Puis les oignons de conservation, on les fait sécher. Celle-là, elle ne se gardera pas longtemps. Il faut qu'elle soit séchée soit au soleil ou avec des femmes puis un petit chaud. Les feuilles des oignons, ils se mangent aussi, fait qu'on vend des bottes. Fait que des fois, le monde font de la soupe ou des affaires de même. Là. Ça goûte un peu les oignons verts, les échalotes. Selon l'Office québécois de la langue française, semblerait-il que la graphie oignon et oignon ont déjà existé l'une à la suite de l'autre. C'est en 1935 qu'on a vraiment adopté la graphie oignon, jusqu'à ce que la façon d'orthographier oignon a été rétablie au début des années 1990. Ils sont plus petits, mais ils sont beaux, sont rouges. On distingue les différentes variétés d'oignons, notamment par la couleur. Jaune, blanche ou rouge. Ces différentes variétés ont leurs particularités, surtout sur le plan du goût ou de la durée de conservation. Chaque oignon est donc préférable pour une telle recette. Parmi ces variétés, on retrouve l'oignon vert, qu'on appelle plus souvent l'échalote. Il ne faut pas se tromper avec l'échalote française. Cette française. Ici. Ah, OK. Ça, ouais, c'est gros, ça. Ouais. C'est quasiment l'air d'un oignon. Ouais, ça, eux autres sont prêtes, là. On le voit aussi parce que, regarde, les bouts de feuilles commencent à sécher. OK, ouais. Ça, là? Ouais. Ça, c'est signe qu'ils ont pas mal atteint leur grosseur. Puis, à peu près cette grosseur-là, on va les prendre. On va les faire sécher. Puis, on va vendre ça. En botte aussi? Non, celui-là, on va les vendre juste sèche en petites barquettes. OK. Pour ma part, le mot barquette était un mot nouveau. Donc, j'ai utilisé mes connaissances en français pour mieux comprendre la signification. Je sais que le suffixe « et » signifie en fait un diminutif, comme dans les mots « fourche » et « fourchette » ou « table » et « tablette », après avoir découvert que le mot « barque » est en fait un bateau. Je sais maintenant qu'une barquette, c'est synonyme d'un petit contenant ou un petit récipient. Comme on peut voir, les oignons sont plantés bien serrés, un peu trop serrés. Mais on récolte les plus gros de la gang. Comme ça laisse la place aux deux autres ici pour pousser. OK. Fait qu'on éclaircit en récoltant. On récolte en éclaircissant l'autre. OK. C'est bon, Fait que là, comme ça permet de récolter plus longtemps. Au lieu de tout récolter d'une shot, t'en prends un petit peu chaque semaine. Puis ça te permet de récolter sur un mois au lieu de récolter tout en une journée. Non, je connais pas ton truc. Dans le fond, j'avais vu quelque part, je pense que c'est en ligne, ça disait de prendre une guenille, de la mouiller d'eau froide, puis là, tu la plies genre en 4, tu la laisses sur le rebord juste à côté de ta planche à découper. Puis ça a l'air que le genre de jus d'oignon se fait absorber par la guenille. T'essaieras? J'ai entendu en cuisine que tu peux mouiller ton couteau aussi avant. OK. Le jus il reste un petit peu plus sur le couteau que s'envole dans les airs. Meilleur truc, c'est mettre des lunettes de piscine ou de ski. Oui, j'ai déjà essayé quand j'étais plus jeune des goggles, là. T'as l'air super intelligent, juste mais... Juste que ça te rentre dans le nez. On va essayer ça à la maison. Oui. Contrairement à la majorité des légumes, l'ail se plante à l'automne plutôt qu'au printemps, tout comme la tulipe. Il semblerait que ça donne une longueur d'avance aux racines qui, elles, se développent tranquillement sous la neige.
On a récolté l'ail hier, on est mi-juillet. L'ail, on la plante avant l'hiver. Ça, c'est la plante d'ail qu'on fait sécher, racine. Dans un plant d'ail, il y a plusieurs gousses. Comme il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On prend une gousse d'ail, on la plante à l'automne, au mois d'octobre dans la terre. Elle passe tout l'hiver dans la terre. Puis au printemps, après l'hiver, c'est dans les premières gousses qui sortent de la terre. Puis une gousse va refaire 5 à 6 gousses. Fait à chaque année, on garde une partie de l'ail, souvent les plus gros bulbes, pour replanter à l'automne. Tel qu'expliqué par Kylian, une gousse d'ail qu'on plante dans le sol, bien, ça permet de récolter un plant d'ail. Donc, si on fait un peu de mathématiques, on comprend que 3 plants d'ail de 6 gousses d'ail donnent au total 18 gousses d'ail, ce qui fait que l'année suivante, bien, on va récolter 18 plants d'ail. Ces 18 plants d'ail seront composés eux-mêmes de 6 gousses, ce qui nous donne un total de 108 gousses. On devine qu'en 2 ans seulement, on est rendu à 108 plants pour une seule saison. Au niveau économique, ça vaut donc vraiment la peine de remettre en terre une partie de nos récoltes. L'ail, c'est une des cultures qu'on n'achète pas de semences parce qu'on replante une partie de nos récoltes. Oui, c'est bon à savoir. Colin, il y en a? Ouais, puis aïe, aïe. plus que ça, Ça, c'est ce que vous avez récolté. Il y a un plant d'ail, ça se retrouve où ici? C'était toute la mer. Alors, on l'a tout récolté d'une shot. Oh mon Dieu, OK, il y en a d'autres ici, là. Ouais, c'est tout à mettre. Wow! Il faut que ça sèche, je l'ai pas dit dans la vidéo, là, mais il faut que ça Ok. sèche une semaine. Là. C'est ça que tout est arrivé comme ça. OK. Il monte. Oh boy! Après avoir coupé l'ail, il nous reste toutes les feuilles du plant d'ail. On a gardé toutes les feuilles pour l'utiliser comme de la paille, comme pour faire un paillis de paille entre les allées. Fait que si on va marcher, on va l'étendre tout le long entre les rangs de culture pour étouffer les mauvaises herbes, puis nous faire un beau petit paillis pour marcher dessus. Fait que, il n'y a rien de perdu. Et voilà, c'est tout pour cette capsule. Si tu as aimé, ajoute-moi un pouce en l'air et abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci de votre fidélité et de continuer l'écoute des émissions de la série À la ferme, de la semence à ton assiette.